Nous sommes avec Florence Lafont, responsable de l'Université populaire au Volcan, scène nationale du Havre. Bonjour Florence, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous sur Westrack Radio. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de la programmation de l'Université populaire dans les mois à venir. Et je vous propose de commencer sans plus attendre. On a donc la rencontre Et toi, tu gagnes combien? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, c'est une rencontre qui réunit une artiste et une chercheuse. Vous savez qu'à l'Université populaire, c'est une manifestation qui est portée en partenariat avec l'Université du Havre. Et on aime particulièrement croiser les regards de l'artiste et de l'enseignant-chercheur sur une problématique. Et Emeline Alix est une jeune metteuse en scène que le Volcan accompagne pour sa première création, qui va se jouer ces jours-ci, qui s'appelle Presque égal à. Et Emeline Alix, elle adapte un texte d'un auteur suédois qui s'appelle Jonas Assem Kemeri. Et le texte de cette pièce s'appelle Presque égal à et parle de l'argent et de la manière dont l'argent a une incidence très forte sur nos relations intimes, dans le couple, dans la famille, nos relations sociales avec nos amis. On est souvent jugé, observé à l'aune de ce qu'on gagne en fait. Et même si le sujet est un peu tabou, ou même si on a tendance à considérer que finalement, ça peut pas entamer un amour, une amitié, en fait, ça a des incidences assez profondes finalement sur notre vie. Et du coup, ce sera le sujet de cette rencontre. Emeline Alix viendra donc parler de sa pièce de théâtre, pourquoi elle a choisi ce texte, pourquoi ce thème l'intéresse. Et elle va en parler avec Amélie Grisol, qui est une enseignante chercheuse à l'Université Le Havre-Normandie. Elle travaille au département carrière sociale de l'IUT, elle est sociologue et elle s'intéresse notamment à la question de l'économie domestique. Et c'est un thème qui lui parle et toutes les deux seront en dialogue autour de cette problématique de l'argent et de son impact dans les relations. Et donc, pouvez-vous nous rappeler la date et le lieu de cette rencontre? Alors ça a donc lieu lundi prochain 15 novembre, c'est à 18 heures. Comme tous les rendez-vous de l'Université populaire, c'est en entrée libre, sans inscription. Et cette rencontre se passera au Volcan, dans l'espace bar Le Fitz. D'accord, eh bien on va pouvoir passer à la conférence suivante, qui est la conférence Cyberpunk is not dead. Alors, c'est une conférence qui est faite par Yannick Rumpala, qui est un maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Nice, qui est un spécialiste du mouvement de la culture punk et du mouvement cyberpunk. Il a notamment publié tout récemment un ouvrage qui s'appelle Cyberpunks Not Dead, laboratoire d'un futur entre techno-capitalisme et post-humanité. Et du coup, ce politologue, Yannick Rumpala, va s'interroger avec nous sur le concept de cyberespace et sur la manière dont cette culture cyberpunk peut nous aider à réfléchir les évolutions contemporaines, ce qui se passe aujourd'hui dans la société, la pensée écologique, l'intelligence artificielle. Voilà, toute cette évolution que le cyberpunk a anticipée d'une certaine manière et comment on peut relire ces évolutions à travers la richesse de ce mouvement. C'est une conférence qui est en ligne tout simplement parce que Yannick Rumpala est quelqu'un pour lequel la pensée écologique est quelque chose d'important et qu'il ne souhaite pas se déplacer. Il souhaite avoir une empreinte carbone la plus légère possible et il a donc proposé de faire cette conférence en ligne. Et nous enverrons le lien très, très rapidement, là, dans la semaine qui vient, aux fichiers et au public intéressé. Et donc c'est sur votre site si l'on veut avoir le lien de cette conférence? Alors sur le site du Volcan, et puis ce sera également un lien qui sera en ligne sur le site de l'université. Donc on a ensuite la conférence Histoire de la pédophilie, qui est un sujet assez lourd avec Anne-Claude Ambroise Rendu. Alors c'est un thème qu'on a voulu aborder dans le cadre de ces 15 ans de l'Université populaire, puisqu'on fête cette année, cette 15e édition, les 15 ans de l'UP. On a donc, ce fil rouge des 15 ans nous a inspiré un certain nombre de conférences, dont cette conférence sur la pédophilie, qui est évidemment un thème extrêmement lourd, extrêmement prégnant, extrêmement médiatique, et qui se rattache aussi à l'âge 15 ans, puisqu'il y a quand même très récemment une loi qui a été votée pour rappeler que pour un jeune en deçà de 15 ans, il n'y avait pas de preuve de consentement à avoir et que tout rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans est considéré dorénavant comme une agression. Et donc, on a voulu revenir un petit peu sur tout ça avec cette historienne qui est
spécialiste de l'histoire de la pédophilie. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle L'histoire de la pédophilie aux éditions Fayard en 2014. Elle est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est une historienne assez remarquable qui nous a été recommandée sur ce sujet. Et elle va nous expliquer comment, au fil des siècles d'ailleurs, le regard sur la pédophilie et sur l'agression sexuelle et le crime sexuel sur enfants, comment ce regard a évolué et comment on en est arrivé aujourd'hui là où on en est. Et on se rend compte qu'effectivement, il a fallu beaucoup de temps pour faire évoluer les choses et faire évoluer les regards sur ce qui était autrefois relativement admis. Et c'est donc lundi 6 décembre à 18h. Et cette conférence se passe, elle, à l'université, à l'amphi Jules Durand, dans l'UFR Lettres et Sciences Humaines. D'accord, et pour finir pour le mois de décembre, on a conférence éthique et intelligence artificielle avec Damien Olivier. Alors Damien Olivier, c'est un professeur, il est professeur des universités à l'Université du Havre en informatique. C'est un spécialiste de cette discipline de l'intelligence artificielle qui nous semble aussi un thème nécessaire à aborder. Les 15 ans de l'Université populaire, on s'intéresse bien évidemment aux évolutions et au monde dans lequel on vit. C'est un monde qui est extrêmement marqué par les développements de l'intelligence artificielle. Elle est à la fois fascinante et en même temps, elle peut être dangereuse. Et elle comporte un certain nombre de biais. Quand on construit des algorithmes qui souvent vont être amenés à prendre des décisions à nos places, et comment on les construit, comment est-ce qu'on peut éviter les biais, comment est-ce qu'on peut se réapproprier en fait l'intelligence artificielle et rester aux manettes et que ce soit l'être humain qui commande et pas l'intelligence artificielle qui devienne prégnante. Donc c'est vraiment un débat de fond, c'est une question fondamentale pour les décennies à venir et Damien Olivier va nous aider à réfléchir à la manière dont on peut maîtriser ces développements de l'intelligence artificielle. Et donc c'est lundi 13 décembre à 18h, au même endroit que la conférence précédente. Absolument. Eh bien, pour finir, vous avez, j'imagine, un site internet sur lequel nos auditeurs peuvent se rendre s'ils sont intéressés. Alors le site du Volcan, www.levolcan.com, et puis le site de l'Université du Havre. Eh bien, merci beaucoup Florence pour toutes ces informations et à bientôt sur Westrack. Merci à vous, à bientôt.